Yo les gars, comment ça va? Pour ma part ça va bien. La saison de Black Ops 3 Zombies est terminée maintenant. On a eu toutes nos maps qui sont sorties. Bien évidemment vous attendez tous avec ça un top 5. Alors juste pour vous introduire la chose, aujourd'hui je vous présente un top 5 des maps de Black Ops 3. C'est-à-dire de Shadows jusqu'à la sortie de Revelations. Mais gardez en tête que je ferai d'ici 1 ou 2 semaines, je vais faire mon possible pour sortir cette vidéo le plus vite possible. Un bilan massif sur le zombie de Black Ops 3. Toutes les cartes, je vais bien les analyser, je vais en parler 10 minutes sur chacune des maps avec un gameplay, expliquer vraiment pourquoi c'est une bonne map ou une mauvaise map, vite fait parler de ses fonctionnalités et après faire une conclusion sur le zombie de Black Ops 3 parce que vous êtes super nombreux à m'avoir demandé mon avis dessus, donc je trouvais que ça allait être une idée juste énorme de faire ça. Maintenant ça va prendre un petit peu de temps, donc laissez-moi du temps, j'espère que vous allez être là pour cette vidéo qui risque d'être massive. Sur ce, let's go pour le top 5. Donc en 5ème place, je vais mettre Shadows of Evil. Et j'aimerais dire quand même que Shadows est probablement la carte la plus sous-estimée que j'ai jamais vue. En tout cas de BO3. Peut-être pas que j'ai jamais vu, mais de BO3. C'est loin d'être non plus une carte que j'adore. Mais pour toutes les critiques qu'il y a là, il y a un minimum quand même à lui attribuer. C'est pas la pire carte, franchement. Il y a quelques éléments qui sont vraiment bien sur Shadows of Evil, dont l'ambiance quand même, qu'ils ont quand même recréé toute une nouvelle ville qui a une ambiance juste super stylée honnêtement. Quand vous jouez pour les premières fois dans Morgue City, vraiment vous avez une superbe ambiance, vous êtes bien mis dans la carte, dans le bain. Mais bien évidemment ce qui ressort le plus souvent c'est le setup qui est très long, et quand je dis le setup qui est long, c'est pas juste les passages en mode bête. Ça c'est une fonctionnalité que j'aime bien, le mode bête, donc c'est un point bonus on va dire pour Shadows of Evil. Mais surtout tout ce qu'il y a à ouvrir sur la carte, les rituels en fait entre autres. Le rituel, il y en a 4, plus un rituel final. Le pack-a-punch, les épées qui sont très longues à avoir. Et en plus il y a un processus pour les améliorer. Enfin bref, vous avez compris. Tout ça c'est vraiment le point négatif de Shadows of Evil, mais il y a quand même des choses qui ressortent du lot de cette carte honnêtement, avec quand même l'introduction de Widow's Wine, mais aussi le design de cette map qui est juste super unique et intéressant. Toute la carte est reliée avec ses rifts, ça c'est un truc que j'ai adoré de Shadows, il y a 4 rifts ou 5, et toute la carte est reliée. On peut naviguer de la salle où est-ce qu'il y a le pack-a-punch et la salle juste avant où est-ce que vous voyez dans le gameplay. Cette salle, vous pouvez naviguer partout sur la carte, et ça c'est quelque chose qui est vraiment bien. On nous a beaucoup comparé Shadows of Evil à Transit au début, et Transit la navigation n'était pas si bonne que ça, avec le bus et le reste on devait courir dans les dénisines et la fumée, c'était nul. Là vraiment la carte est super, on peut naviguer très bien dans cette carte, et ça c'est un truc que j'ai adoré entre les différents rifts, et en plus par exemple le tram, c'était juste une idée énorme qu'a eu Treyarch, honnêtement je les félicite là-dedans. Mais sinon pour revenir à ce que je disais par rapport à Shadows, parce qu'il y a beaucoup de points négatifs, comme comparer Shadows of Evil le jour de la sortie de Black Ops 3 et aujourd'hui où est-ce que je fais la vidéo et où est-ce que vous allez la voir, il y a une grosse différence. Shadows c'était super long les rituels, encore plus long qu'aujourd'hui. Il y avait beaucoup de Margot qui spawnaient, limite un Margot tous les 2 manches, c'était vraiment horrible. Tu pouvais plus jouer sur la map, c'était juste nul. Mais encore une fois, je veux dire, il y a eu beaucoup de fonctionnalités qui ont juste mal été travaillées, entre autres la Wonder Weapon. C'était intéressant le système, et la Wonder Weapon est vraiment cool et vraiment bonne. Mais c'est juste inutile de faire en sorte qu'on obtienne une Wonder Weapon aléatoirement dans la carte, à la manche peut-être 20, 22, et se faire chier à essayer de l'obtenir avec certains critères particuliers. C'était bien au début, mais après ça m'a vite cassé les couilles. Et finalement Shadows arrive en 5ème position. Une note finale à attribuer sur Shadows of Evil, sur 10, je mettrais 6. Pas forcément mauvais, 6 c'est juste passable, c'est une map que tu peux jouer honnêtement, mais c'est pas le genre de carte que je vais toujours me rappeler, où est-ce que j'aurais des frissons, je sais pas, en pensant à cette map, pas du tout. Normalement il y a quand même une bonne ambiance une nouvelle fois, ça c'est vraiment un gros point positif. Et la musique en plus je l'ai pas cité, mais il y a une musique vraiment stylée comme thème principal de Shadows. Donc voilà, 6 sur 10, Shadows of Evil.
Alors je dois admettre que mettre Gorod Krovi en 4ème position, c'est pas un choix très facile. Honnêtement, les 4 premiers, ça n'a pas été le choix le plus facile. Ça a été beaucoup plus facile pour 5ème et la carte que j'ai exclue, qui est 6ème disons, étant Zetsubo no Ishima. Mais pour Gorod, c'est vraiment pas facile. Parce que la particularité de cette map, c'est que c'est la map qui a le juste milieu. Et juste ça, ça pourrait être suffisant pour dire que c'est la meilleure map zombie de Black Ops 3. C'est la seule qui a réussi à respecter ça. Parce que regardez le spécialiste, le pack-a-punch, tout ce qu'il y a à faire sur cette map, c'est pas facile, mais c'est pas non plus compliqué. C'est vraiment juste le bon milieu. Pour un joueur expérimenté en zombie, c'est quand même un bon challenge intéressant. Et pour un joueur, comment dire, qui connaît rien, bah, c'est basique. Et il peut rentrer dans la carte en regardant 2-3 tutos et en faisant quelques games plusieurs fois à répétition. Ça, c'est vraiment juste en soi énorme de la part de Gorod Krovi, honnêtement. En plus d'avoir une ambiance qui est quand même vraiment top, je trouve qu'il y a une ambiance qui est propre à Treyarch, une ambiance World at War, c'est-à-dire durant la Seconde Guerre mondiale ou la guerre froide, vraiment dans une ville russe détruite. Ça, c'est vraiment typique World at War, honnêtement, quelque chose qu'on aurait retrouvé sur World at War. C'est vraiment différent des autres cartes, donc il y a une ambiance qui est quand même plutôt stylée. Et une nouvelle fois, parlant de juste milieu, ils l'ont fait avec les boss par exemple, c'est-à-dire les manglers, ou les soldats russes, ou les broyeurs russes, je pense que c'est ça le nom en français. Contrairement à Shadows of Field que j'avais pris l'exemple précédemment, en jour 1, les manglers spawnent super souvent. Il y a un mangler toutes les manches, un mangler toutes les 2 manches à la limite. Mais le mangler est tellement facile à éliminer qu'au final ça compense. Par exemple, avoir un Margot à la manche 40 et un autre qui respawn à la manche 42, c'est n'importe quoi, on est d'accord. Alors que pour Gorod Krovi, ils ont fait l'exact juste milieu et je peux pas vraiment en dire plus à quel point c'était limite la perfection sur les éléments que je viens de vous citer. Mais sinon, je sais pas, pour Gorod Krovi, j'y trouve qu'il y a une grosse lassitude qui s'installe très rapidement. Et c'est la carte que j'aime le moins jouer. J'y ai joué une fois et j'ai plus envie d'y jouer après. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve que la rejouabilité n'est pas là et pour une carte zombie, c'est trop important d'avoir une rejouabilité. Donc pour moi, Gorod Krovi, je suis obligé malheureusement de la mettre en 4ème position. Et puis pourtant, les armes qui nous ont été introduites sur Gorod Krovi, c'est-à-dire la PPSH, le L4 siège, toutes les autres armes sont juste fantastiques. Honnêtement, ils nous ont introduit des nouvelles armes juste énormes. La PPSH, le FAMAS aussi, qui est juste fantastique. La seule arme mauvaise entre guillemets qui nous ont intégré, enfin la Wonder Weapon étant le Mark III, j'ai été un petit peu déçu du résultat. Mais voilà, une nouvelle fois, ils ont fait un paquet de trucs vraiment intéressants. Ils nous ont mis les masques dans la map. Donc je peux juste pas dire que Gorod Krovi est une mauvaise map. C'est vraiment une très bonne carte. Et je mettrai un 7 sur 10. Donc pour moi, c'est une carte du type Ascension qui, pour une bonne partie des gens, peut-être une des meilleures cartes de l'histoire, et pour d'autres va être une carte normale. Donc une carte peut-être légèrement surestimée, je ne sais pas exactement comment vous voulez l'interpréter. Quoi qu'il en soit, j'ai bien aimé Gorod Krovi, c'est une bonne map. Elle arrive en 4ème position. Ok, en 3ème position, c'est Revelations. Et je vais peut-être en décevoir certains qui vont me dire, waouh, Revelations c'est trop bien. Oui, Revelations c'est une carte de ouf, mais je pouvais pas la mettre plus élevée que ça. À la rigueur, 2ème place lui aurait peut-être plus correspondu, je sais pas exactement, j'ai beaucoup hésité. C'est vrai que je mettrais même une égalité entre le 2ème et le 3ème, mais Revelations est loin d'être la meilleure carte zombie. C'est vrai que pour moi, en fait, déjà, Revelation, c'est plus une carte symbolique qu'une carte zombie, une nouvelle carte zombie en elle-même. Dans le sens parce que ils ont juste pris plein d'anciennes cartes et l'ont fusionné. Donc c'est vraiment de manière à vraiment conclure l'histoire avec un symbolisme important. Ça, c'est comme ça que je vois Revelations. Je le vois pas vraiment comme du recyclage non plus, comme certaines personnes pourraient le dire. C'est vrai qu'ils ont été un petit peu lazy en mettant la Ragnarok, Thundergun, Servant d'Apoticon, plein d'anciennes cartes. Voilà, c'est juste du renouveau. Il y a assez peu de nouveaux, à part les nouvelles armes qui sont d'ailleurs vraiment top. La Peacekeeper, le Banshee, le Rift et les autres armes sont vraiment cool. Mais sinon, à part ça, c'est assez peu pour Revelations. Mais une nouvelle fois, Revelations a un juste milieu vraiment cool parce qu'il n'y a pas de boss qui spawn très régulièrement. Ça, c'est vraiment apprécié. Oui, on a les Panzer et les Margois à la fois, mais ils spawnent à des écarts impressionnants. C'est rare de les voir spawner en même temps. Juste ça, c'est parfait, c'est excellent ce qu'ils ont fait. Les Veilleurs et les Furies sont vraiment pas casse-couilles. Je vois juste pas l'intérêt des araignées dans cette map, pour vous dire la vérité, même s'ils spawnent que dans le ventre de la Poticon. Je pense que c'est juste comme le gros point négatif, ils n'ont pas d'intérêt à être là. Sinon, bah,
Comme je l'ai dit, ils ont quand même fait un mix vraiment harmonieux de toutes les anciennes cartes zombies. Ils ont vraiment mixé toutes les anciennes cartes pour en faire une même carte, avec à la fois des nouvelles parties, mais également les anciennes parties remodifiées et les anciennes parties basiques qui sont là. Donc là, j'ai juste adoré. Ils ont gardé certaines parties, comment dire, symboliques de mobs, par exemple avec la cafétéria, de pas Origins, de Kino avec le stage. Donc du ça en elle-même, c'est énorme. Et bien évidemment, le Thunder Gun qui est juste épique, qui est là-dedans, les Lilarni qui sont venus enfin parce que les singes nous cassaient les couilles. Donc finalement c'est vraiment le top Revelations, mais j'ai quand même l'impression que ça joue beaucoup trop avec la nostalgie, et peut-être que ça c'est un des gros points négatifs, c'est que peut-être que Treyarch a juste employé nos émotions pour vraiment faire croire que c'est une énorme carte, mais bon, une nouvelle fois je la vois plus comme un symbole qu'une carte zombie, je pense, honnêtement. Bon, c'est le cas de le dire, Revelations c'est une carte juste épique, et honnêtement pour le coup je mettrais 8,5, et elle arrive en 3ème position. Comment ne pas mettre The Giant en 2ème position ou élevé dans ce top 5? Alors c'est vrai qu'à proprement parler, The Giant, ça appartient à World at War, et j'avais de la difficulté au début à savoir si je dois le mettre dans ce top 5 ou pas, parce que ça appartient pas réellement à Black Ops 3. Mais bon, finalement ils ont fait un remake, et la carte est juste énorme. Ils ont modifié l'ambiance et les mécanismes de Black Ops 3 venant avec, et c'est juste un méga classique d'Eris, j'ai rien à dire, c'est tellement une carte fantastique. Et c'est vrai que sur Black Ops 3, il n'y a pas de nouveauté vraiment que cette carte nous introduit dans le jeu en tant que tel. Bon, il y a 2 nouveaux atouts, mais outre ça, il n'y a pas de choses réelles. Et quand même, c'est juste le classique. Et qui n'aime pas The Giant? Je sais qu'il n'y a pas d'easter egg et qu'il n'y a pas de secret à proprement parler, mais outre ça, comment ne pas aimer cette carte? C'est vrai qu'il y a quand même un spécialiste assez pourri, je dois l'admettre. L'animateur est vraiment nul, et il n'y a aucun comment dire, bénéfice à le faire, honnêtement, ne serait-ce qu'être en double XP, ça donne quand même plus d'XP, mais à part ça, il n'y a pas d'intérêt. Mais c'est juste, cette carte est juste tellement cool, tellement basique, et tellement, la rejouabilité est quasi infinie sur cette map. Je l'ai sur World at War, je l'ai sur Black Ops 1, et maintenant je l'ai sur Black Ops 3, et c'est probablement la 2ème carte que j'ai le plus joué sur Black Ops 3, honnêtement, parce que j'adore cette map, elle est juste fantastique. Honnêtement, de 1 à 4 joueurs, c'est toujours la même chose, c'est toujours plaisant. Et l'ambiance est juste énorme, honnêtement, sur cette map. Surtout sur la version de Black Ops 3, avec la neige et l'ambiance un petit peu de nuit qu'ils ont ajouté. J'adore The Giant, c'est juste un classique, c'est la base. Et juste le fait que cette carte soit sur 3 des 4 jeux de zombies de la part de Treyarch prouve à quel point cette map est magnifique. Il n'y a pas plus à en dire, vous la connaissez, on la connaît tous, c'est un classique, autant pour les anciens que pour les nouveaux joueurs, c'est juste un plaisir d'y jouer. Donc voilà, elle arrive en 2ème position, et je mettrai une note de 8,5 pour The Giant. Et en 1ère position, les gars, est-ce que vous êtes étonnés du choix que j'ai fait? Der Eisendrache. Il n'y a pas une carte juste aussi bonne sur Black Ops 3, même qui s'approche de Der Eisendrache. Honnêtement, ils ont juste fait un travail incroyable, magnifique, parfait, je sais pas, mais un travail hallucinant avec Der Eisendrache. Et pour cause, vous le savez tous, 80% de mes lives c'est sur cette map. J'adore tellement cette map que c'était comme une évidence qu'elle allait finir première. Je me rappelle avoir fait une vidéo sur cette map quand le premier DLC était sorti. J'avais dit, les gars, ça c'est le DLC 1, vous imaginez pas à quoi va ressembler le DLC 2, 3 ou 4 si tous les DLC sont aussi bons que Der Eisendrache, voire meilleurs. On aura le meilleur zombie de l'histoire qui a jamais existé, et de loin. Peut-être petite déception, mais Der Eisendrache de A à Z pour moi est littéralement la perfection quasiment, honnêtement. Ils ont vraiment beaucoup, il y a beaucoup de choses à faire sur cette map, et ce qui est incroyable, c'est que ce qu'il y a à faire, c'est simple. Le spécialiste, il est super simple à faire, honnêtement. Il est intéressant, j'aime beaucoup la Ragnarok, elle est super cool. Les arcs sont tellement mieux que les staffs, je trouve, beaucoup plus amusants. Ils sont pas forcément plus efficaces, honnêtement, mais beaucoup plus amusants que les staffs, ça j'en suis 100% sûr. J'adore l'arc d'électricité et l'arc de loup, ils sont tellement fun. Et mixé à ça, quand même, le design de cette map qui est juste
fantastique honnêtement. La carte est design un petit peu comme Mob of the Dead et un petit peu comme Shangri-La. Et un point positif que j'avais donné à Shadows, c'était le fait qu'on pouvait bien se déplacer dans la map. Bah, il y a la même chose sur Darius Drache. Il y a ces sortes de Wonder Sphere qui nous permettent de nous déplacer sur la carte. C'est excellent comme on se déplace avec ça. Ils sont placés aux bons endroits et c'est juste, ça rend les déplacements tellement fluides et cool. J'adore ça, c'est juste fun. Honnêtement, avec un piège, le piège Tesla qui est juste énorme, un des meilleurs pièges au monde. Les arcs bien évidemment qui sont top. Que dire d'un pack a punch qui est juste super simple à faire. On peut monter sur cette map. Elle a infini de rejouabilité, on se fait jamais chier. T'adores y jouer, jamais tu peux. Enfin, jamais tu peux, comment dire, te faire chier. Non, mais pas forcément, mais c'est juste tellement fun que la rejouabilité était infinie avec cette carte. Et comme je disais au niveau du design et de l'ambiance, on a une ambiance qui est juste trop cool. Il y a des bruits, il y a la musique. La musique sur Darius Drache est juste fantastique. Quand vous entrez dans certaines pièces, il y a une musique qui s'active, c'est juste énorme. La nuit, enneigé dans un château perdu dans les montagnes, que demander de plus? C'est juste incroyable. La carte, comme je disais, est design parfaitement. On a un château divisé en plusieurs étages. On a comment dire, une sorte de sous-sol. Plus on a le haut, la cour, et on a également une autre partie un petit peu séparée où est-ce qu'on peut y accéder au téléporteur, la partie de la fusée. J'ai trouvé ça brillant, l'idée de la fusée, honnêtement. J'ai trouvé ça vraiment cool de séparer la map en deux. Ça, c'est un truc que j'avais aimé également sur Mob of the Dead. Ils avaient fait ça pour la première fois, il me semble, sur cette carte. Où est-ce qu'ils avaient séparé la carte en deux, on pouvait se rendre ailleurs. Enfin, il y avait Moon avec la zone 51, mais il y avait également le pack-a-punch sur le pont dans Mob of the Dead. Il fallait prendre l'avion pour s'y rendre. J'ai juste adoré. Donc voilà, pour moi, le résultat final, c'est que la meilleure carte de Black Ops 3 Zombie, c'est Darius Drache, et de loin. J'adore cette map, l'easter egg est vraiment cool. On affronte un boss tellement badass, honnêtement. C'est juste énorme. Et la cinématique est de loin la meilleure. Ce qui se passe avec DMC, Richtofen, c'est comme un ascenseur d'émotions. C'est juste épique, honnêtement. Première position. La seule chose que je peux reprocher à cette carte, en plus d'avoir ramené un Electric Cherry, ce qui est énorme, un de mes atouts préférés, la chose que je reproche vraiment à cette map, c'est tout de même le fait qu'il n'y avait aucune nouvelle arme de plus, même une arme de moins, qui est le contrebandier, il me semble, de Shadows of the Field. Donc j'étais assez déçu pour ça, mais sinon par ça, la carte est juste énorme. Et je donne une note de 9,5 à Darius Drache, honnêtement. Carte superbe, j'ai adoré. Voilà, j'espère que le top 5 vous aura plu, les gars. Si c'est le cas, vous pouvez lâcher un pouce vert, me donner votre avis dans l'espace des commentaires. Il y aura bientôt plein d'autres top 5 sur les zombies de Black Ops 3. J'ai voulu faire le plus basique de tous, honnêtement, le plus simple. Je sais pas si vous partagez mon avis, c'est le mien en tout cas. Donnez-moi le vôtre dans l'espace des commentaires, je l'attends. Sur ce, merci d'avoir regardé les gars. Peace.